Elle dit, Charles, viens ici tout de suite. Chômeurs, travailleurs, deux côtés de la même médaille. Chômeurs, travailleurs, deux côtés de la même médaille. Oh my God, they still exist. I know, that's bad. Starbucks won't be united. Oh no, yeah. Yeah, I'm sending it to my friends and to be like, this is like at the Labor Day rally. Bon, ben on est arrivé à destination. J'espère que vous avez tous perdu votre voix. Donc, j'aimerais vous inviter à rester un peu pour écouter les discours de fermeture. J'ai Marc-Édouard, mais là, oui, il est ici. Donc, si Marc-Édouard peut venir prendre le micro. Donc, Marc-Édouard est président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Salut la gang, très content de vous retrouver, très content de cette marche, des messages qu'on veut passer, qui font écho en fait aux préoccupations de la classe ouvrière dans son ensemble. Alors, essentiellement, bien, comme vous le savez, là, je ne reprendrai pas, disons, nos explications sur le mal que fait le système capitaliste, en fait, qui engendre des inégalités et qui les perpétue, on a pu s'en rendre compte très aisément, notamment au cours des 2 dernières années. Alors, bien entendu, on ne peut pas passer sous silence l'inflation, la perte du pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses. Plusieurs fois, on m'a demandé aujourd'hui pourquoi vous marchez. En fait, on marche essentiellement pour la dignité de la classe ouvrière, la dignité des travailleurs et des travailleuses. Alors, ce qu'on veut dire clairement, et à la population et aux décideurs qui sont en période de charme, comme vous le savez, au cours des prochaines semaines, c'est que c'est pas normal pour nous que des personnes qui travaillent à plein temps, notamment à 13,75 $, 15 $ de l'heure, ne parviennent pas à vivre dignement dans la région de Montréal et au Québec de manière générale. C'est tout à fait anormal. Alors ça, il faut le dire, il faut le souligner. Une autre chose aussi que sur laquelle je veux mettre l'accent. C'est vrai qu'on se bat pour une indexation, notamment de nos salaires. Des augmentations qui peuvent varier selon les échelles, selon les cas. Mais je pense qu'il est absolument essentiel également d'appuyer au stylo rouge l'importance, non pas de donner des congés d'impôts aux mieux nantis, mais de réinvestir dans les services publics au Québec. Parce que, vous savez les amis, même si on fait un 2, 3, 4, 5 piastres de l'heure de plus, c'est bien, c'est même excellent. Mais si nos familles n'ont pas accès à des soins médicaux en temps réel, si les couples qui ont de jeunes enfants n'ont pas accès à des services de garde adaptés, et ça continue à, disons, ralentir le retour au travail, malheureusement dans bien des cas de manière différenciée des femmes, qui doivent rester, qui restent dans bien des cas parce que ça les impacte davantage, c'est la réalité. Alors, si on a une coupe de pièces de plus dans nos poches, mais que les services publics ne suivent pas et qu'on continue à défavoriser des personnes au sein de la classe ouvrière, notamment les femmes, notamment les personnes racisées, notamment les travailleurs étrangers temporaires, bien, on n'a pas de véritable gain en tant que travailleurs et travailleuses. C'est ça, je pense que c'est très important de le dire. C'est peut-être pas sexy au niveau politique de dire
de réinvestir dans les services publics. Là, vous savez, aujourd'hui, on est quoi? On est le 5 septembre, je disais il y a quelques jours, qu'on a encore presque 200 classes au Québec sans titulaire. Alors, on veut travailler, on veut améliorer nos conditions de travail, mais en même temps, nos services publics sont en train de tomber en débris. Et ça, c'est une préoccupation, je pense, qui est très importante. Je vais terminer en disant ceci. Lorsque les conseils du travail ont commencé leur activité, au tournant de la première révolution industrielle à la fin du 19e siècle, parmi les nombreuses revendications à caractère social qu'il y avait un logement salubre pour les travailleurs, l'accès à l'eau, la fin du travail des enfants et aussi une éducation de qualité pour les fils et filles des prolétaires. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a quelques-unes de ces revendications qui, presque 200 ans plus tard, sont encore malheureusement d'actualité. Et c'est pour ça, les amis, qu'on continue de marcher et qu'on va continuer à le faire. Solidarité! Merci. Je me sens seul, à qui donnerait le micro? Je sais pas ça, c'est fini. Merci beaucoup, Marc-Édouard. C'était une très belle parole, super inspirant. Merci, j'aimerais ça donner la parole à Dominique Léniaud, présidente du Conseil central Montréal métropolitain de la CSN. Je suis emporté par mon élan, porté par l'enthousiasme de la manifestation. Alors, tout à l'heure, justement, dans les slogans on scandait syndicalisme de combat. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'année 2022? Alors, il y a 50 ans, c'est le fameux Front commun qui revendiquait un minimum de 100 $ pour toutes et tous. Et ça, c'était une revendication extrêmement importante parce que ce qu'on voulait faire, c'était mettre... excusez-moi, l'objectif de cette lutte-là visait à ce que le développement économique serve d'abord et avant tout la population, les besoins de la population et répondre aux conditions de travail plutôt que d'en mettre davantage dans la poche des riches. Mais 50 ans plus tard, est-ce qu'on est arrivé à atteindre l'objectif? Non, pas du tout. Pas du tout. Malheureusement, plein de choses se sont dégradées. Dans notre système politique économique, notre système politique économique est encore au service des riches et des entreprises. Et ça, c'est totalement inacceptable. Bravo! De plus, on parle d'inflation. Les entreprises justifient une augmentation des prix. Ça tombe sur le dos des travailleuses et des travailleurs qui ont déjà de la difficulté à arriver. Et qu'est-ce qui se passe du côté des entreprises? Leurs profits augmentent. Et pendant ce temps-là, les conditions de travail descendent. Trouvez-vous ça acceptable? Alors ça aussi, ce sont des raisons pour lesquelles on doit continuer à se battre. Alors, dans un article récent de Iris, on rapporte qu'aux États-Unis, les entreprises ont profité du contexte de l'inflation pour augmenter leurs prix de façon plus importante que l'augmentation de leur coût d'exploitation. Et donc, c'est ainsi qu'ils augmentent leurs profits. Et sur le dos de qui? Les travailleuses et les travailleurs. On peut aussi lire dans cet article-là que de manière globale, la part des profits dans les entreprises, dans le PIB, a atteint au deuxième trimestre un niveau record. Et pendant ce temps-là, notre rémunération, elle, subit un léger déclin. Trouvez-vous ça juste? Non! Mais êtes-vous vraiment surpris? Non! On n'est pas surpris parce que tout ça, cette logique-là, ça s'inscrit dans la logique capitaliste. Une logique qui se repose sur l'exploitation des travailleuses et des travailleurs au détriment de leur santé. Et ça, on doit mettre un terme à ça. On doit mettre un terme à ça parce que sans les travailleuses et les travailleurs, nulle production de biens n'est possible, ni prestation de services. Et ça, il faut le faire comprendre aux patrons parce que sans nos luttes, ils ne le comprennent pas.
Et qu'est-ce qu'il nous propose, comme le disait Marc-Édouard? Des baisses d'impôts. Qu'est-ce qui va venir après les baisses d'impôts, si on se rappelle l'histoire récente? Des politiques d'austérité. Parce que là, on va dire qu'on n'a plus les moyens de payer nos services publics. Mais on l'a vu, l'impact des politiques d'austérité, quand on s'est retrouvés en pandémie, en pleine crise, au bord du gouffre, alors que les travailleuses et les travailleurs du service du système de santé, de services sociaux, de l'éducation, partout dans les services publics, les maintenaient à bout de bras, au détriment de leur santé physique et psychologique. Et quand on s'est retrouvé dans une situation de crise, ça a été une catastrophe. Une catastrophe que toutes et tous on avait annoncée, mais une catastrophe qui s'est quand même produite. Une catastrophe qui s'est produite malgré les mensonges du capitalisme qui nous disaient qu'on n'aurait pas le choix de procéder à ces politiques d'austérité-là, qu'on n'a pas le choix de pressuriser les travailleuses et les travailleurs jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Et nous, on vous dit, nous ne voulons plus de ce choix-là. Nous n'en voulons plus de l'exploitation. On doit mettre un terme à l'exploitation dès maintenant. Et ça se fait par la mobilisation, par la solidarité. On doit analyser nos divisions pour pouvoir être capable de se serrer les coudes. Parce que les capitalistes, eux, profitent de ces divisions. Alors, camarades, je nous invite tout le monde à se tenir debout, tous autant qu'on est, dans nos milieux de travail, là où on demeure, dans la rue, pour qu'on parvienne à revendiquer des changements profonds dans notre société et qu'on puisse vivre dans une société plus humaine, dans une société plus respectueuse de ceux et celles qui travaillent au quotidien et aussi plus respectueuse de notre planète. Et à cet égard, je vous invite à une autre manifestation le 23 septembre prochain, en après-midi, au monument Georges Cartier, sur une manifestation pour la justice climatique. Alors, il n'y a pas de petite lutte. On doit tous et toutes les mener de manière solidaire. Alors, camarades, on ne lâche pas. Non à l'exploitation, non au capitalisme, oui à la justice sociale. Solidarité. Merci Dominique. Excellent discours. Sur ces mots inspirants, j'aimerais passer la parole donc, à Atefa Akbari, qui est membre de l'Union canadienne des employés du transport, qui est affiliée à l'AFPC et qui est aussi militante de la réforme syndicale. Merci beaucoup, Manu. Donc, j'ai participé à cette manifestation syndicale pour la fête du travail depuis sa première édition. Et à chaque année, le premier slogan a été contre le capitalisme. Et je peux vous dire qu'avec chaque année qui passe, on voit de plus en plus d'événements qui confirment que le système capitaliste est incapable d'offrir des conditions de travail décents aux travailleurs et travailleuses. Juste cette année, alors que les salaires réels stagnent depuis la fin des années 70 au Québec, on a vu l'inflation atteindre 8,1%, le plus haut niveau en 39 ans. Et pendant que la majorité des travailleurs voient leur niveau de vie s'empirer depuis le début de la pandémie, les entreprises canadiennes ont licencié des milliers de travailleurs pendant qu'elles faisaient des profits records. C'est ça le système capitaliste. C'est un système anti-travailleur qui priorise l'accumulation de profits pour une minorité alors que la majorité s'appauvrit. Malgré toute la richesse dans la société capitaliste, ce système n'a pas d'amélioration à nous offrir. Le gouvernement de la Banque du Canada suggère aux entreprises de laisser les travailleurs s'appauvrir et de ne pas prendre en compte l'inflation dans les négociations salariales, puisque, et je le cite, vous pouvez être certain que l'inflation va baisser. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'inflation, on refuse d'augmenter les salaires au coût de la vie, mais quand l'inflation explose, on dit de ne pas augmenter les salaires parce que l'inflation va redescendre. Pour les capitalistes, il n'y aura jamais de bon moment pour que les travailleurs aient les meilleurs salaires. Donc, il faut qu'on se prépare à lutter pour leur arracher les meilleures conditions. L'année passée, des offres d'augmentation d'à peine 2% par année ont été acceptées dans plusieurs secteurs.
Avec l'inflation qu'on traverse, ça se traduit en une baisse des salaires réels pour une large couche de travailleurs. On n'aurait pas dû accepter ça. Mon propre syndicat est en négo avec le Conseil du Trésor. Nous nous offert 1,7% par année. Une vraie chose, les reculs salariales, il est temps que ça cesse. Nos directions syndicales ne devraient pas accepter de compromis qui réduisent notre niveau de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit « faisons payer les patrons pour l'inflation, rattrapage et indexation ». C'est maintenant que l'inflation fait mal. C'est maintenant qu'il faut passer à l'offensive et qu'on mobilise pour intégrer à chaque convention collective une clause pour l'indexation des salaires. C'est sûr que les patrons et les gouvernements vont pas se laisser faire. C'est ça le capitalisme. Il va falloir se battre bec et ongle pour gagner quoi que ce soit. Et ils vont utiliser tous les moyens pour nous faire payer et sauver leurs profits. Quand c'est pas l'inflation, c'est l'austérité. On vit dans un système où les travailleurs sont toujours perdants. Par contre, on n'est pas condamné à vivre comme ça. On peut changer la société. On est plus nombreux que d'autres. Cette année a été les 50 ans du Front commun de 72, la plus grande grève générale de l'histoire du Québec, à une époque où les centrales syndicales appelaient à lutter pour le socialisme. Une société contrôlée par les travailleurs plutôt que par une minorité de riches. Et aujourd'hui, je renouvelle cet appel à lutter pour une nouvelle société qui mettra fin au sacrifice de nos conditions de vie à l'autel du profit. Une société socialiste. Solution socialiste! Capitalisme, solution socialisme! Merci à l'époque. Je pense qu'avec ces mots-là, ça conclut bien cette manifestation. Mais avant que tout le monde s'en aille, j'aimerais quand même prendre le temps de remercier toutes les organisations qui ont endossé la manif, qui ont travaillé dur pour la rendre possible et qui en ont fait, à mon avis, un succès retentissant. Donc, merci à l'AGSEN, AEEDEM, à l'Alliance des professeurs et des professeurs de Montréal, à Amuse McGill, au Conseil régional FPQ Montréal métropolitain, au Conseil central du Montréal métropolitain CSN, au Comité chômage de l'Est de Montréal, au F3S CSN, à Game Workers United, à Woodstock, à Yatine 62, au Mouvement Action Chômage de Montréal, au Mouvement Autonome et Solidaire des Sans-Emploi, le MAS, à la riposte syndicale, au SCFP 2250, au SCFP 5454, au SND SAQ CSN, au SPSS FIQ, PIC, Centre-Sud, au STIC CSN, au STT, OSS Animation CSN, au STTP KW, au STTP Section Locale de Montréal, au STT Resto Végo, au Syndicat des travailleurs et des travailleurs de la Péninsule CSN, Syndicat des travailleurs et des travailleurs du YMC Wildfat, CETU UQAM, le TRAC Union, et les travailleurs et travailleuses pour la justice climatique. Mais surtout, un merci énorme à l'ensemble des manifestants. Sans vous, cette manifestation-là ne serait rien. Vous êtes tout simplement inspirants et on se dit à l'année prochaine, sans faute. Merci. C'est parce qu'il m'en franchement. C'est rien que du blablabla, il a pas un seul argument. C'est qu'un des scènes bien précises qui nous parle vaguement. On fera pas de concessions, il n'y aura pas d'arrangement. Il nous promet des embauches, il y aura des licenciements. Pas question qu'on lui laisse faire ça impunément. Mais sans-nous des reculades quand il parle avancement. Ce qu'il veut c'est nous casser purement et simplement. On va lui répondre merde poliment mais